Salut à tous, la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Afro Optimiste. Le Burkina Faso vient d'inaugurer encore une autre usine. Cette fois-ci, c'est une usine de fabrication de détergents. Allez, je vous reviens avec plus de détails juste après l'intro. Une industrie compétitive portée par un secteur privé national fort qui contribue au développement inclusif et durable. La dynamique favorise l'éclosion d'industries au Burkina. Et bien, une autre usine vient de prendre ses quartiers. Le complexe industriel de détergents Fassi, Sissapapré, est spécialisé dans la fabrication de poudre de savon. 4 milliards et demi de francs CFA ont été nécessaires pour sa réalisation. Son inauguration ce matin par le président du Faso. Depuis Pabré et à quelques encablures de Ouagadougou, et là, Timati Savadougou compte occuper le marché burkinabé avec un détergent made in Burkina. À partir de ce complexe, érigé dans le village de Napambumbu, le jeune opérateur économique se prépare à la conquête du monopole de détergents produits sur place et mis à la disposition des Burkinabés. Il joue ainsi sa partition à minimiser les importations au Burkina. Réalisé sur une superficie d'1 hectare, le complexe industriel de détergents Fassi coûte au promoteur 4,5 milliards de francs CFA. Il emploie 366 personnes et octroie 1600 emplois saisonniers. Sa production journalière est de 300 tonnes. Grâce à des équipements de pointe, nos produits sont en grammage varie de 15 grammes, 30 grammes, 50 grammes, 100 grammes, 350 grammes, 500 grammes et 1000 grammes et répond aux normes de qualité les exigeantes. Aussi, SIDEP utilise des emballages recyclables et par circonstance contribue à une réduction de notre empire carbone. L'usine de détergents est une première au Burkina Faso et entend contribuer efficacement au rayonnement de l'économie nationale. Le gouvernement salue cette initiative et ne ménage aucun effort pour accompagner de telles initiatives. Ce complexe industriel de détergents Fassi que nous inaugurons aujourd'hui est bien plus qu'une usine. Cette unité de production industrielle, une première du genre dans notre pays, générera des emplois pour notre jeunesse, réduira notre dépendance aux importations et contribuera à l'amélioration de notre balance commerciale. C'est ainsi que nous jetterons les bases d'un Burkina Faso économiquement souverain. Car nous le savons tous, et pour paraphraser le capitaine Thomas Sankara, notre indépendance ne sera véritable que si nous produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Le gouvernement, pour sa part, continuera d'apporter un soutien indéfectible à ce type d'initiative à travers des mesures incitatives, un cadre réglementaire propice et un accompagnement stratégique. Pour une occupation saine du marché, le PDG du complexe industriel de détergents Fassi a le soutien des populations de la localité, l'administration locale et centrale, ainsi que l'État au plus haut sommet. Si on fait l'effort d'être toujours aux côtés du privé, c'est aussi un message pour les encourager à continuer dans ce sens. Parce qu'ils ont compris notre message d'industrialisation, de créer de l'emploi pour la jeunesse burkinabé. C'est un risque que d'investir. Tout investissement est un risque, mais il faut avoir de l'audace, du courage. Et s'ils ont eu le courage d'investir, ce n'est pas sans difficulté, comme il l'a si bien dit. Je pense que le ministère aussi a tout fait pour pouvoir l'accompagner, le conseiller. Et avec la banque postale également, comme il l'a signifié. Depuis que le Burkina a existé, nous importons les détergents. Ça fait combien d'emplois qui sont créés et le marché national a besoin de ces détergents. Donc on va continuer à encourager tous ceux qui ont pris l'initiative de se lancer dans l'industrialisation, les accompagner et les aider à pouvoir donc aller de l'avant. C'est la deuxième usine réalisée et détenue par un privé que le président du Faso inaugure en l'espace de 2 semaines. Et pour le capitaine Ibrahim Traoré, c'est la preuve tangible que son message est entendu. Il félicite les promoteurs et invite les autres investisseurs à s'inscrire dans la même dynamique pour faire du Burkina Faso un pays économiquement autonome. Le complexe industriel de détergents Fassi a donc une capacité de 300 tonnes de poudre de savon par jour. Une production qui vient compenser une bonne partie du besoin national en la matière. En tous les cas, l'initiative réjouit plus d'un et le secteur privé attend plus de soutien de l'État pour s'affirmer davantage sur le terrain de l'industrialisation. Jean-Hugues Bayala à Addis Abeba. Avec ce coup de ciseaux,
le Burkina Faso possède désormais sa toute première usine de fabrique de détergents. Le complexe industriel de détergents Fassi, une initiative privée inaugurée par le président du Faso, est dotée de technologies de pointe. Le processus de fabrication est expliqué au chef de l'État et autres personnalités présentes à cette cérémonie. Ici, les machines tournent depuis un certain temps et la capacité journalière est estimée à 300 tonnes. Une production qui vient compenser un manque sur le marché national en la matière, au grand bonheur des populations. Avant, on importait les détergents et cette usine vient soulager notre souffrance. Nous commercialisons déjà le détergent Fassi et sur le marché, il est beaucoup apprécié des consommateurs. Ce nouveau détergent est bénéfique pour nous et contrairement aux détergents importés, il est de qualité et mousse bien. Le détergent Fassi rend tout propre. L'initiative bénéficie de l'accompagnement des plus hautes autorités du pays, toute chose qui réjouit le secteur privé. Cependant, le patronat burkinabé appelle à une prise de décision forte pour barrer la route à toutes les éventualités visant à nuire aux investissements nationaux. Je tiens au nom du secteur privé à saluer et à remercier son Excellence le président Ibrahim Traoré qui, par sa présence à cette cérémonie, relève le moral de tout le secteur privé et marque son soutien à l'initiative des acteurs économiques. Et nous tenons à le remercier donc pour son engagement pour soutenir les opérateurs nationaux et à aller dans l'industrie. Et souhaitons que des dispositions soient prises pour permettre à ceux qui se lancent dans l'industrie qu'ils puissent distribuer, qu'ils puissent vendre leur production et qu'il y ait un soutien de l'État pour éviter que les importations viennent nuire à l'investissement dans le domaine industriel. Le complexe industriel de détergents Made in Burkina est bâti sur 1 hectare et extensible à 3. Il est implanté à Napamboubou dans la commune rurale de Pabré, province du Kadjogo, et produit actuellement du détergent en poudre. Dans les jours à venir, le complexe entend mettre sur le marché des détergents liquides ainsi que de l'eau de javel. Très bonne nouvelle. Comme vous avez pu le constater sur ces images, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a encore une fois de plus personnellement assisté à l'inauguration de cette usine de fabrication de détergents. Il y a 2 semaines de cela, il avait inauguré une autre usine, une usine de fabrication, de transformation de blé, de la farine de blé. Donc, voilà, c'est dans la lancée que lui-même il a suscité, c'est-à-dire l'industrialisation du Burkina. Et une fois de plus, on voit que c'est un particulier, un opérateur économique privé qui a entendu l'appel du président du Faso à industrialiser le pays, à s'approprier nos produits locaux et à les transformer sur place. C'est dans cette logique que cet autre opérateur économique a investi son argent, près de 4 milliards. Il a été bien sûr accompagné par les autorités du Burkina qui lui ont donné le cadre juridique et lui ont facilité en fait la mise en place et l'ouverture de cette usine à travers l'accompagnement à divers niveaux afin qu'il puisse ouvrir avec une certaine facilité son usine de fabrication de détergents. On a vu que à l'issue du reportage, on a vu que l'usine en elle-même a une capacité de production de 300 tonnes par jour, ce qui est suffisant pour couvrir le marché local. Et on a vu qu'à la fin du reportage, il y a des gens, des personnes, des citoyens burkinabés qui ont témoigné sur la qualité non seulement du produit, mais aussi la nécessité d'avoir une telle usine installée au Burkina parce que d'habitude, eux, ils importaient en fait tout ce qui concerne les produits détergents de l'extérieur. Et dans la lancée de la politique gouvernementale, le président il suggère aux citoyens d'éviter d'importer les produits et même à l'État d'éviter d'importer des produits, mais plutôt de transformer les produits locaux sur place. C'est toujours dans la même politique du capitaine Thomas Sankara. Produisons burkinabé et consommons burkinabé. On voit que si on reste dans cette lancée, il est évident que les populations vont
premièrement bénéficier de cette politique parce que tous les produits sont transformés localement et consommés localement. Donc, ces usines qui sont en train d'être mises en place vont fortement contribuer à l'activité économique et à la consommation locale. Donc, un grand bravo à cet opérateur économique privé qui a investi son argent et qui a bénéficié de l'accompagnement de l'État, des plus hautes autorités de l'État, dont le président, capitaine Ibrahim Traoré, pour non seulement l'ouverture de son usine et aussi l'inauguration de son usine en marquant par sa présence personnelle l'inauguration de l'usine. C'est une très belle chose. En tout cas, nous incitons l'État et les autorités en place à toujours continuer d'encourager le secteur privé en mettant des barrières, des garde-fous pour que ces investissements opérés par le secteur privé ne soient pas ternis par des pratiques frauduleuses, par d'autres opérateurs économiques qui voudraient prendre la courte échelle, c'est-à-dire faire entrer frauduleusement des produits importés au Burkina qui vont sans doute porter atteinte à tous ces investissements qui sont d'être faits. Donc, les autorités doivent vraiment garder l'œil sur les produits de contrebande sur le territoire national. En tout cas, chapeau et félicitations non seulement à ces opérateurs économiques qui ont entendu l'appel du président de Faso, mais aussi aux autorités qui mettent les mesures en place pour faciliter l'ouverture de tels projets, de tels investissements. En tout cas, allez, bravo et vivement que beaucoup d'autres usines encore, beaucoup d'autres investissements voient le jour et qu'ils bénéficient de l'accompagnement des autorités du pays. Allez, merci à vous et on se donne certainement rendez-vous pour une autre vidéo sur cette chaîne Afro Optimist. Soyez bénis et que la grâce et la paix de l'Éternel, de Dieu, soient avec vous. Bye.